Comme à leur habitude, j'ai envie de dire, c'est fin de journée, il y a des bouchons sur le périph' quoi. Ça on peut rien y faire de toute manière. Et rebonjour à tous, bienvenue dans cette course du mois de novembre 2020 du Johnny Championship, une compétition rude et très dure pour les participants qui doivent être endurants comme vous le savez, patati patata. Voilà, c'était un peu le topo. Normalement, je dis bien normalement, vous venez de regarder la course du mois d'octobre. Voilà, ça c'est dans la normalité des choses. Et donc on enchaîne tout de suite le mois de novembre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre pronostic et à dire si vous venez de la vidéo juste avant. Voilà, c'est une série qu'il faut faire dans la continuité. Donc voilà, le circuit est le même qu'au mois d'octobre. Alors allez voir la vidéo du mois d'octobre si vous ne l'avez pas vu, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et voilà, les billes qui se lancent, les entonnoirs qui sont passés très vite. Là-dessus, on a le stagiaire qui arrive en première position dans le cul de poule. Voilà, ça c'est fait. Et voilà, on a JMP qui passe dès le premier essai. On peut pas en dire autant de tout le monde. Notamment, voilà, Maxum maintenant, où c'est touché hors l'air, c'est capté, voilà, tandis que les concurrents se battent, JMP fait son petit bonhomme de chemin à la recherche d'un titre qui peut être à sa portée désormais. On entre dans le deuxième cul de poule de cette avant-dernière épreuve, l'Elissa de bras qui va conserver JMP dans ses... Ouh, attention, non, c'est pas possible. C'est un magicien, JMP, qui a des tuyaux dans le milieu, si vous voyez ce que je veux dire. JMP qui est déjà aux escalators, c'est incroyable. JMP qui, je le rappelle, petit spoiler, a fini avant-dernier à la course du mois d'octobre et qui s'est ressaisi quoi. Le patron a un peu serré la vis, ça a fait effet sur les collègues, sur l'équipe du magasin, tandis qu'on a un petit bouchon, ouais, en haut. C'est fin de journée, il y a des bouchons sur le périph' quoi. Ça on peut rien y faire de toute manière. Ils sont dans le rouge. Fabrice le flûtiste qui arrive en bas de l'engrenage, suivi de Tonio qui va arriver gentiment, sans trop se presser. Voilà, on a Fabrice qui rejoint un stagiaire. Ça a l'air compliqué cette épreuve. On a le stagiaire là qui a été un peu trop vite et ça fait mouche hein. On retourne à la case départ. Oh, attention, ça aurait pu changer. Des carrières, des initiatives ont été prises. Voilà, on a qui a-t-on là? C'est Johnny qui vient de rejoindre la danse. C'est très serré dans cette épreuve, on n'a jamais vu autant de participants ensemble coincés. Voilà, faut être performant, prendre une petite avance. On a JMP qui, je le rappelle, a fini premier. Ça, il l'a passé, mais à une vitesse ahurissante. En un seul essai, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Ou attention, peut-être une vitesse trop élevée pour le stagiaire. Non, oh, c'est un coup de maître. Ça, c'est un contrôle orienté très bien effectué. Le stagiaire qui prend les devants sur l'escalator pour aller finir deuxième, je le rappelle. Aller fournir, aller un peu garnir ce podium qui manque de monde. Et voilà, ça va être chose faite tout de suite. Voilà, le stagiaire deuxième. Belle performance pour le stagiaire. Qui ne peut espérer que faire mieux au mois de décembre, voilà. Et on a, c'est encore moi, c'est encore moi, Tonio qui arrive troisième de cette course folle. Cette course est folle. On a encore 3 participants. On est sur des mentalités de jeu opposées. On est sur de l'endurance, tandis qu'on voit maintenant François-Xavier Pichon aux portes de l'engrenage et toujours à thème qui est passé. Quelle déception, quelle chute, hein. Quelle climatisation il vient de se passer dans le monde de la course de billes. Là on a un champion qui est avant-dernier, et oui c'est Maxum qui est dernier.
Voilà, difficilement à trouver la faille, le contre-pied parfait, mais un peu trop tard quoi. Claude et Johnny qui vont s'interchoquer et qui vont rester immobiles. Qui vont peut-être revenir à gauche, ça va trop revenir pour eux. Ils vont être obligés de recommencer, à moins que quelqu'un les pousse. Oh, incroyable! François-Xavier Pichon là, qui a lobé. Magnifique lob de la part de FXP. Et Claude qui donc suit François-Xavier Pichon, le coureur cycliste, qui a encore un coup de pédale et voilà, et qui arrive tranquillement 4ème de cette étape, 5ème. Et voilà, on a Claude désormais qui arrive. Je tiens à signaler, toujours pas de personne dans le J. Et donc c'est plutôt bon signe pour eux. Voilà, on a le 5ème en la personne de Claude. Et ça se bat toujours. Ici, on a Maxum qui était dernier et qui repasse pour peut-être aller chercher une 6ème place. Oh, ça c'est bien fait. Ouh là là, dégâts techniques là-dessus. C'était à prévoir. Voilà, tranquillement, après l'intervention du staff technique. Voilà, Maxum qui arrive. Et suivi de peu par Johnny. Et Datem, Team Champion JMP, qui termine pour la première fois de ton histoire, premier, voilà, un bon résultat. J'ai envie de dire un travail d'équipe. Avant tout, JMP c'est un travail d'équipe. Voilà, le sponsor qui va être content, on va forcément gagner plus d'argent, ça c'est bon. Et puis, on a Atem, la chute libre, là, la grosse climatisation. Il était premier et voilà, la dégringolade. Dernier. Voilà, ce sont des choses, voilà, il est encore jeune et c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc c'est l'heure de mettre à jour notre palmarès avec, comme on l'avait vu, du coup Atem au mois d'octobre et JMP. C'est la fin de cette 5ème étape du mois de novembre 2020. J'espère que vous avez fait des bons pronostics. Et sur ce, n'hésitez pas à lâcher bien évidemment un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo avec des fans de paris sportifs, voilà, pour se challenger, on sait jamais. Et bien moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, c'était Tonio.